C'était là, mesdames et messieurs, l'artiste John Chris. John Chris pour le titre Never Run Away, le titre éponyme de son tout premier album produit par le label Preston Concept Records. Et merci à John Chris depuis le Sénégal. Vous avez aussi suivi l'entretien qu'on a eu avec ces derniers depuis voilà, le Sénégal, précisément à Dakar. Nous sommes à 18h passé de 24 minutes comme annoncé sur le Facebook de la Radio Vision FM. On va recevoir un deuxième invité et je vous informe, vous pouvez aussi nous suivre en live sur Facebook, à travers Facebook Live, sur la page Facebook la Radio Vision FM. Sinon, vous pouvez aussi capter la 102.7 MHz et suivre l'émission en direct. Oui, c'est cet invité d'aujourd'hui. Si je devrais décrire notre invité, notre deuxième invité en une citation, je dirais tout simplement: l'humilité précède la gloire. Je poursuivrai en disant: travaillez dans le silence et laissez votre talent faire du bruit à votre place. Le monde entier sera votre maison. Je dirais encore: on peut poursuivre plusieurs lièvres à la fois si l'on est déterminé. Kekedi est à la fois artiste, rappeur, homme d'affaires. Depuis une vingtaine d'années, il apporte sa touche particulière dans le game et à travers sa musique, il travaille. Il dit haut ce que justement un citoyen lambda murmure tout bas. Il compte à ses jours plusieurs collaborations, notamment avec Smarty et Lekman du Burkina Faso, sinon le pays des hommes intègres. Neftali de la Côte d'Ivoire, Kiam de la France, également avec plusieurs artistes camerounais. Notamment, nous retenons cette belle collaboration qu'il avait eue avec Crotal, devenu producteur depuis quelques années. Kekedi aujourd'hui s'autoproduit et à travers sa structure Kekedi Entertainment, avec malgré le contexte économique très difficile, et dispose aussi de plusieurs clips que l'on peut aller liker ou follow sur sa chaîne YouTube. Il est né justement le 6 avril 1983 à N'Djamena. Dans quelques jours, ça sera justement son anniversaire. Oui. Alors, il faut rappeler, assez connu sur la scène musicale n'djamenoise, il a débuté sa carrière par la danse hip-hop et reggae. Ces disciplines lui ont valu plusieurs prix lors des deux compétitions organisées en N'Djamena. Alors donc, il faut rappeler que Kekedi a su faire ses preuves et aujourd'hui, il fait partie des grosses pointures de la musique tchadienne, et dans le milieu rap tchadien, il fait partie des groupes poissons qui dévorent les plus petits. Mesdames et messieurs, j'ai aussi l'honneur de vous présenter notre invité. Il s'appelle tout simplement Kekedi. Par ailleurs, le patron de Kekedi Entertainment. Salam alaikum. Ouais. Et je suis très ravi de cette invitation. Je pense que tu as tout décrit. Ma carrière, tu l'as déjà si bien décrit. Je ne pourrais plus me présenter encore à nouveau. Sinon, voilà. Je dis salam alaikum à tout le monde. Je dis salam plutôt à tout le monde, à tous les auditeurs. Ouais. Et ceux qui sont ici au Tchad ou d'ailleurs qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Ouais. Je dis big up et que l'émission démarre. Bra. Merci Kekedi d'avoir accepté notre invitation. Et très rapidement, il faut rappeler que Kekedi, vous êtes quelqu'un de trop réservé. Vous n'êtes pas le genre de rappeur ou encore d'artiste qui s'enflamme tout le temps sur les réseaux sociaux pour un oui, pour un non. Vous n'êtes pas dans les histoires aussi de clash. Kekedi aujourd'hui, vous avez assez d'œuvres, vous avez eu aussi à collaborer avec beaucoup d'artistes tchadiens comme internationaux. Kekedi, comment se définit en tant qu'artiste aujourd'hui? Oui, comme vous l'avez aussi un peu signalé, là vous venez de signaler que moi, les clashs, les clashs, j'en fais pas. Laisse les gens parler, laisse-les parler. Et écoute, je suis d'abord né d'une famille que notre éducation ne nous permet pas. Ouais. Si aujourd'hui, même si ce que je fais, c'est vrai que quand tu es un homme public, tu peux positivement, on peut te critiquer, négativement
et il faut savoir prendre le bon côté. D'accord. Donc moi, même si on m'insulte, je préfère tendre l'autre joue pour qu'on encore me gifle dessus, quoi. D'accord. Alors donc vous êtes aussi un producteur, vous êtes le PDG, le patron de votre propre label KKG Entertainment. D'ailleurs c'est vous-même qui produisez vos propres chansons. Dites-nous, est-ce que KKG aujourd'hui se sent à l'aise à travers sa structure KKG Entertainment? Yes. D'abord, à la base, moi, je suis un artiste qui veut vraiment œuvrer pour aussi les autres. Ouais. Je m'ouvre au public, mais parallèlement, je vois les difficultés des uns et des autres, de moi-même, et je me dis, s'il y a possibilité de tendre la main, je le tends. D'accord. Et je sais pertinemment que le showbiz, c'est pas forcément faire du mécénat. Aujourd'hui, ma structure vient d'abord à booster un peu parce que je fais. Il y a beaucoup de producteurs, il y a beaucoup des hommes de la culture qui font à leur façon. Moi, ma façon, c'est un début. Je le fais petit à petit parce que je ne cherche pas des fonds ailleurs pour pouvoir investir dans ce que je fais. Je me bats. Mon argent, le peu que je trouve dans le show, dans mes affaires, c'est ce que j'injecte un peu dans ce que je fais comme musique. Et c'est ce qui me permet de aussi donner un coup de main à mes cadets ou bien à mes aînés, que je pense qu'on peut booster un peu la musique. Donc je le fais juste à un petit niveau. J'espère qu'avec le temps, si les opportunités s'ouvrent, on va aller encore au-delà. D'accord. Vous avez commencé justement en tant que danseur hip-hop et reggae. Vous êtes lancé dans la musique, c'était en 1998, c'est ça? 1998 avec votre groupe. Il y a Ice Diamond D. En 2005, le groupe met sur le marché du disque un album de 10 titres baptisé 5e élément. Alors, entre-temps, vous êtes toujours dans le groupe. Vous avez eu à glaner des victoires, de remporter des prix, toujours avec le groupe Ice Diamond D. En 2008, vous partez au Nigeria, voilà, pour des raisons d'études, mais vous profitez pour lancer votre tout premier album en solo intitulé Signe de paix. Signe de paix. Alors parlez-nous un peu de cet album-là. Oui, après Ice Diamond D, la collaboration avec deux autres leaders, je me suis dit, étant à Jos, au Nigeria, pour une formation de langue et d'informatique, je me suis dit, les studios sont abordables à cette époque, avec un petit 30 000 francs, tu peux faire un son. Donc je me suis dit, tellement que j'aime faire de l'art, j'aime la musique, je ne peux pas m'en passer à chaque moment. Donc du coup, avec mes petits jetons d'étudiant, j'arrive à épargner par jour ou bien par semaine. C'est ce qui m'a permis de réaliser Signe de paix. Signe de paix, c'est aussi une grande collaboration avec Prince D sur un titre In The Place. J'ai fait aussi des titres comme Music My Life avec quelques Nigérians au refrain. Et voilà, c'est ce titre même qui m'a valu un prix des Hip Hop Awards, le meilleur clip, réalisé par Canisius Padre. Je te dis big up. C'est aussi un jeune qu'il faut dire qui a fait et qui continue par faire pour la culture tchadienne. D'accord. En 2012, précisément en mai, voilà, vous êtes invité par le label Nouvelle Dimension à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour enregistrer un nouvel album avec quelques clips vidéo. Alors donc votre arrivée dans la capitale, burkinabé, vous a permis de faire la première partie
du célèbre groupe français Section d'Assaut qui n'est plus, voilà, en fait le groupe s'est disloqué, on attend toujours le retour de Section d'Assaut. Vous avez eu la chance de faire l'avant-scène du groupe français Section d'Assaut. Oui. Comment était votre impression, oui, quelle était votre impression dès la première? C'est pas facile, c'est un grand groupe qui a invité d'abord même les Burkinabés, c'est rare qu'on les présente, mais vu que mon producteur Serge B, qui est un grand homme de culture là-bas au Burkina Faso, a fait de son mieux pour que je sois sur ce spectacle pour me donner un peu de cote. Donc c'était une belle collaboration. J'ai vu mes aînés sur scène et moi aussi j'ai pu m'épanouir, faire au moins quelques titres pour prouver de qui je suis. Section d'Assaut, à la base, la production de Nouvelle Dimension voudrait bien qu'on ait un featuring avec Gims à cette époque. Mais les conditions n'étaient pas réunies et c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu. Mais si Dieu voulant, déjà que les choses avancent très rapidement, j'ai toujours cette foi de faire ce grand featuring avec ce grand homme du hip-hop et de la musique urbaine. D'accord. Et donc maintenant, aujourd'hui, c'est en 2012 là-bas jusqu'aujourd'hui en 2022. Quelle relation avez-vous encore avec ces labels qui vous a permis de faire l'avant-scène? Je parle justement des Nouvelles Dimensions de Ouaga, Prisma, Ouaga du Burkina Faso. Oui, jusqu'à là, je suis resté en bon terme. Déjà que je m'auto-produis et je ne cesse parce que c'est toujours cette maison qui essaye de me suivre, de me donner des directions artistiques. Donc si aujourd'hui, même si c'est moi qui m'autoproduis, je suis resté toujours piste avec Serge de Nouvelle Dimension. Et je suis très ravi parce que cet homme m'avait donné sa parole en 2010 quand j'ai lancé Signe de Paix. Il a écouté, il dit bon, si tu as la volonté, déplace-toi du côté de Burkina et on va faire une collaboration. Arrivé là-bas, j'étais surpris. Il m'a fait faire 10 titres avec 4 vidéos. Donc c'est sorti un album coffret de CD audio de 10 titres et puis clip de 4 clips avec la collaboration de Smarty sur un titre Oula Ademo. On a fait aussi de featuring avec lui-même Serge B sur le titre Congossa, qui était un peu connu du public tchadien et un peu burkina. Nous avons aussi une collaboration avec Ligma et j'ai trouvé que c'était énorme. Donc cet homme m'avait donné sa parole et il a joint l'acte à la parole. Alors j'ai préféré juste donner titre de mon album, Parole et Actes. D'accord. Alors nous sommes partis fouiller dans votre discographie. On a trouvé quelques titres qu'on a concoctés pour en faire un medley. Et on va vous proposer le medley là pour question de vous rappeler tout petit peu les vieilles souvenirs. Voilà, voici pour vous le medley. Nous sommes avec, il s'appelle Alargom de Arnaud, celui qui est au platine de la 102.7 MHz. Devant ce petit micro, Marty Ferdinand. On écoute. Yeah! This is Mr. K in the building. Listen. What? Ha! Attaque! J'attaque!